Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour le résumé de cette finale de Coupe du Monde FIDE 2017 entre donc Levon Aronian et Liren Ding. Levon Aronian donc qui a gagné finalement au départage à l'ultime Blitz Armageddon. Notre Français Maxime Achille-Lagrave qui est passé vraiment un minuscule cheveu d'une finale de Coupe du Monde et d'une qualification directe pour le tournoi des candidats au titre mondial 2018. En attendant, c'est donc Levon Aronian qui fait la bonne affaire, ainsi que Liren Ding, le Chinois, qui a fait aussi une très belle Coupe du Monde. Les 4 premières parties longues, puisque la finale était en 4 parties longues plus des partages et non pas 2 parties longues plus des partages pour les autres matchs. Les 4 premières parties longues ont tout simplement terminé toutes par la partie nulle. C'est dire comme les deux adversaires de cette finale sont proches. Donc 4 parties nulles longues. Et donc la journée des départages, c'est aujourd'hui. Ça démarre avec les parties rapides. Aronian à les blancs. C'est parti avec C4, cavalier F6, cavalier F3, E6, cavalier C3, D5, un gambit-dame, peut-être après D4, et voilà. On a la structure typique d'un gambit-dame, on a joué D4 et C4 qui se propose un gambit, c'est-à-dire on perd un pion, tout simplement, qui n'est pas protégé. On peut le récupérer facilement, ou donc le fameux gambit d'Alep, je vous rappelle, c'est le nom historique donné par Philidor lui-même dans son livre Analyse du jeu d'échecs, gambit d'Alep, joué par le Syrien Stamma au XVIIIe siècle. Donc C6 pour Liren Ding, donc, qui joue la variante slave ici, ou semi-slave, peu importe, typique de cette ouverture avec C6. Fou G5 qui cloue le cavalier, H6 attaque le fou, et on prend, comme ça on perd pas de temps, et on joue Dame B3, voilà, Dame B3 vient d'être joué par Aronian, Dame B3 protège le pion C4, prépare un éventuel grand roc, petit œil aussi sur la case B7, ce qui empêche le fou de C8 de bouger, de toute façon on ne voit pas trop ce qu'il les réfère en D7, et on a un œil aussi bien sûr avec la Dame B3 sur la case D5 qui pour l'instant bien sûr est un roc très bien soutenu par les pions noirs. Cavalier D7, E4, voilà, donc en liaison avec Dame B3 maintenant le centre noir est véritablement attaqué, prise, cavalier prend ou Dame prend et on a gagné un pion. Il faut que les noirs maintenant choisissent, donc prise en E4, cavalier prend, Dame F4 attaque le cavalier D3. Et simplement, voilà, on sort le fou. Les blancs se sont ménagés la possibilité de faire le petit roc et aussi, pourquoi pas, le grand roc. Mais pour l'instant, il est interdit puisque la dame F4 ici contrôle la petite diagonale ici qui empêche le roi de roquer du grand côté. Mais il suffirait de chasser cette dame et on pourrait arriver à faire le grand roc. E5, réaction centrale immédiate et forte des noirs. Alors on joue E5, on aurait pu attaquer par C5 peut-être aussi, mais E5 permet de libérer cette diagonale et offrira plus tard au fou C8 peut-être une occasion de sortir sur cette diagonale. Petit roc. Fou E7, voilà, on ne se précipite pas avec les noirs, on prépare nous aussi avec les noirs un petit roc, bien sûr, pour ne pas laisser le roi au centre. Tour AE1, les pièces blanches sont toutes développées, les tours étaient liés. On a ramené une tour maintenant vers le centre, conserve les petits dangers ici sur la colonne, surtout tant que le roi y est. Les noirs tout de suite prennent en D4, pourquoi pas. C'est quand même un tout petit peu dangereux puisqu'on a une tour qui attaque sur cette colonne. On a ouvert un peu plus la colonne. Les blancs ramènent leur fou en B1 en replaçant leurs pièces. On a profité du fait que la tour était sortie pour ramener le fou. A noter qu'on a toujours la colonne ouverte. Et que maintenant en jouant fou B1, on menace entre guillemets de venir avec la dame en D3 ou en C2, et pourquoi pas en cas de petit roc, du coup on vise la case H7 avec le fou qui protège la dame pour menacer un mat en H7. Petit roc et cavalier G3. Les blancs profitent du petit roc maintenant pour jouer cavalier G3 qui attaque le fou E7 avec la tour, puisqu'on a enlevé donc le cavalier qui gênait l'attaque de la tour. A noter que ce cavalier aussi, maintenant qu'il est venu en G3, peut venir soit en H5 pour taper un petit peu la case G7, soit surtout, probablement en F5. On est défendu par le fou et on a un fameux cavalier Kasparov, dont on rappellera jamais assez que Kasparov avait déclaré « Mettez-moi un cavalier en F5, je considère que ça vaut un pion de plus ». C'est vrai que c'est un cavalier très très fort en F5 qui attaque à la fois le roc et les cases centrales du côté du camp noir. Fou E7, les noirs défendent leur fou. Et dame D3 menace des blancs.
fou H7, échec et mat. Voilà, donc là il faut réagir avec les noirs bien sûr. Bon, Dingliren réagit, G6, il avait prévu le coup, pour l'instant ça va. H4, ouh, très agressif d'Aronian, je vous rappelle qu'on est en partie rapide quand même, 20 minutes par joueur plus 10 secondes par coup si je me souviens bien, ou 5 secondes, je sais plus, peu importe, ça ne change pas grand chose. Donc ici après H4 on peut jouer H5 qui attaque le point névralgique G6 et qui se propose donc d'augmenter la pression sur le roi noir. Je vous rappelle qu'on est quand même sous la menace d'une batterie, la dame fou, hein. Donc si on fait sauter les cases blanches, notamment le point G6, on peut menacer à nouveau échec et mat. Cavalier F6, les noirs se développent, très bon coup cavalier F6, puisqu'on a un petit œil sur la case H7, ce qui fait que ça enlève beaucoup de la puissance de cette batterie, et puis surtout ça libère le fou C8 qui maintenant peut sortir un peu où il veut, notamment en G4 probablement, sans doute pas en F5 puisque le cavalier G3 veille, donc il y aurait cavalier prend et on gagnerait un pion avec les blancs et une structure noire complètement démolie. H5, voilà, donc on continue l'attaque sur les cases blanches en jouant H5. Très difficile pour les noirs d'envisager de prendre avec le pion, puisqu'il y aurait cavalier prend, attaque la dame, et le cavalier, vous ne pouvez pas reprendre à cause du mat en H7. Donc avec les noirs, voilà, il faut réagir tranquillement. G5, c'est quand même un tout petit peu tendu pour les noirs, mais ça tient, il n'y a pas de problème. Attention à cette batterie, mais pour l'instant, le cavalier F6 veille, donc on peut se permettre de jouer G5, mais on affaiblit terriblement et dramatiquement la case F5 ici, où le cavalier, tôt ou tard, va pouvoir s'installer. Cavalier E5 pour les blancs. Centralisation de pièces, voilà, le cavalier F3 qui pour l'instant attendait un petit peu de se replacer. Les blancs décident de ne pas prendre le pion D4, hein, ils auraient pu envisager probablement de prendre le pion D4 aussi. Le cavalier E5 est très fort, c'est un coup d'attaque, un coup actif. À noter qu'en E5, peut-être on peut menacer des cavaliers prend F7 avec une dame qui vient en G6 échec. Ça oblige à faire des calculs, c'est peut-être pas bon mais c'est quand même possible. Et puis, il faut aussi calculer des possibilités de cavalier G6, attaque la dame et la tour, et en cas de prise, toujours pareil, dame prend échec, suivi de dame prend H6 échec, il y a au moins le perpétuel pour les blancs, et il y a sans doute même peut-être une attaque de mat. Donc les noirs jouent fou A5, en se disant que, après le coup d'Aronian suivant, donc que l'on vient de dire justement, il n'y a pas de problème pour Dingliren apparemment, cavalier G6, mais problème comme attaque la dame, attaque la tour F8, que font les noirs? Ils choisissent voilà, de venir en D2 et se proposent un échange de dames, c'est pas idiot. Bien sûr, ça éviterait aux noirs de rentrer dans la variante. Déjà, est-ce que les noirs pourraient prendre en G6? On peut regarder hein, quand même. Si les noirs avaient pris en G6, allez, qu'est-ce qui se passe après? Dame prend échec, en H8. Et ici, on pourrait faire dame prend H6 échec. Ou bien, le plus naturel et plus direct, tout simplement, tour E7, menace mat en G7. Si vous faites tour G8, il y a encore dame prend H6, suivi du mat en H7, après que le cavalier s'y soit mis. Donc c'est un massacre qui arrive extrêmement rapidement après cavalier G6. Donc dame D2 est quasiment un coup forcé, finalement on ne pouvait pas prendre le cavalier. Donc propose un échange de dames. Aronian refuse l'échange, regardez, il fait d'abord cavalier échec, roi G7, et il fait tout simplement maintenant dame B3, voilà. Bien sûr, si vous voulez attaquer, et les blancs sont en position d'attaque, il ne faut pas échanger les dames, il faut garder les dames sur l'échiquier au maximum, de manière à avoir un maximum de menaces contre le roi noir. A noter maintenant que le cavalier E7 protège la case F5, le cavalier G3 aussi. En cas d'échec, fou prend, on ramène un autre cavalier en F5, il y a toujours un échec du cavalier, et une position extrêmement menaçante du cavalier F5, avec un roi en échec. Dame F4, on revient en F4, et maintenant c'est l'heure pour tour D1. Très joli coup d'Aronian ici, j'aime bien ce coup. On attend avant de jouer cavalier F5, on sort de la menace du fou A5, et on a un petit œil sur le pion D4, on menace, tour prend D4, dame prend, échec, attaque le roi et la dame. En cas de fou prend, il y a le cavalier qui remplace, et à la fin on gagne la dame. On menace, tour prend D4, tout simplement, les noirs doivent réagir. Les noirs voilà, jouent fou B6. Maintenant que ce fou a fini son travail sur cette diagonale, on vient en B6 pour protéger ce pion D4 qui était attaqué, comme on vient de le dire, à cause de la fourchette derrière en F5. Donc les blancs maintenant peuvent quand même faire échec. Fou prend, cavalier prend. On est protégé bien sûr par le fou B1 ici. Donc il n'y a pas de problème. Donc si dame prend, on perd la dame. Et donc on met le roi en échec. Le roi s'en va en H8. Les noirs ont l'air pour l'instant de tenir la position. Mais simplement, voilà,
Très joli coup, encore une fois d'Aronian. G3, et où va la dame? Ça, c'est le problème dans cette position, où va la dame? Maintenant, à noter aussi qu'après roi H8 qui était forcé, hein, puisque si vous aviez mis le roi en H7, certes, vous défendiez le pion, mais vous étiez sous la menace d'une découverte, c'est-à-dire on pouvait jouer jusqu'à aller n'importe où en attaquant le roi avec échec. Donc là, maintenant, la dame est attaquée, où va la dame? Sachant que le pion H6 va tomber. La dame a choisi de venir en G4 pour l'Irène Ding. Et après, cavalier prend H6. Elle est de nouveau attaquée. Et on laisse les noirs prendre le pion H5. Ce que fait Dingren. Ouh, alors ça c'est quasiment une capitulation. Pourquoi? Parce qu'après dame prend, évidemment, on a ouvert la colonne H. Ce qui fait qu'on va pouvoir positionner une pièce lourde sur cette colonne pour attaquer le roi. Ça va être très très dangereux. Il fallait peut-être pas prendre ce pion. Mais que pouvaient faire les noirs ici? Simplement un coup comme dame 6, c'était possible, hein, tout simplement. La dame prend 5 semble une faute tout à fait lourde. Donc là, il continue à revenir par le très simple roi G2. Prend même pas la peine de protéger le cavalier, puisque roi G2 menace tour H1. Si vous prenez le cavalier, après tour H1, vous êtes cloué. Et vous êtes donc quasiment en situation de vous faire mater très rapidement. D3, les noirs essaient au maximum là, ils ouvrent un petit peu la diagonale de leur fou, ils bouchent un tout petit peu le fou B1 et la dame ne peut pas venir sur la troisième, il va falloir prendre le pion. Si on prend le pion, peut-être que les noirs pourraient attaquer la dame, je ne sais pas. En tout cas, Aronian choisit un coup peut-être encore plus fort, il va peut-être plus prendre le pion quand même, hein. C'est dame C3, voilà, très bon coup bien sûr, puisqu'on cloue le cavalier F6, on menace tout simplement dame prend F6, échec et mat, si vous regardez bien, il y aurait bien un échec et mat, hein, puisque le roi ne peut pas venir en G8 à cause du cavalier. Et il ne peut pas venir en H7 à cause du... Ah non, il n'y a pas tout à fait mat. Il faudrait encore faire fou prend D3, puisque le fou ne contrôle pas la case H7 à cause du coup D3 justement. Donc dame C3, roi G7 pour Dingren qui ramène son roi à la défense du cavalier. Et simplement échec. Roi G6 forcé, puisque si vous revenez en G8 ou H8, eh bien, vous perdez le cavalier F6 et l'attaque continue. Mais là, vous vous mettez quand même en plein devant la diagonale du fou. Hein, donc, c'est pas rassurant du tout. Et là, simplement, tour H1 d'Aronian attaque la dame. Que font les noirs sur ce magnifique dernier coup? Puisque l'Irène Ding abandonne sur ce coup qui est superbe. Hein, tour H1, tout simplement. On aurait pu aussi prendre en D3, bien sûr, avec le fou. Mais là, que font les noirs? Il n'y a pas de coup. Si vous jouez le seul coup qui garde la dame, c'est dame G4. Et là, simplement, regardez. Très joli. Échec. Le roi ne peut pas reculer puisqu'il y a le cavalier F5. On donne donc le cavalier, bien sûr, mais on a vu qu'on pouvait tout simplement prendre en D3, mais on peut aussi, tout simplement, là encore, faire dame prend F6, échec, roi E4 est forcé, et maintenant, fou prend D3, un superbe mat en plein centre de l'échiquier. Le roi ne peut pas venir... sur les cases noires puisqu'il y a la dame F6 et ici il y a le roi qui veille, c'est impossible, là il y a encore la dame et enfin en E3 il y a le pion F2, un superbe mat. Évidemment Dingren abandonne après le très joli tour H1, il n'a pas su résister du tout à la position d'attaque que se sont offerts les blancs et donc Levon Aronian dans cette première partie rapide prend un ascendant terrible sur la victoire finale dans cette Coupe du Monde 2017. Il faut que le Chinois donc revienne dans la deuxième partie contre l'Arménien. Il a les blancs. On va voir tout de suite cette deuxième partie. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Allez, D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, D5. Vous voyez, c'est la même ouverture. Aronian répète un petit peu cavalier C3. Et voilà, fou B4, c'est pas la même. On joue pas C6 avec la slave, on joue la Nimzo indienne ou voilà, avec fou B4 qui vient clouer le cavalier C3. Prise. Fou F4, C6, E3, fou F5, fou E2, petit roc, et on revient tout simplement en E7. Ça c'est un coup intéressant. Les noirs n'étaient peut-être pas obligés de ramener le fou, ils pouvaient sortir le cavalier B8, mais bon, pourquoi pas. Cavalier H4, fou G6, et voilà, les blancs prennent la paire de fous, c'est déjà ça de prix. Après, H prend G6, pourquoi pas. Il faut absolument pour les blancs l'emporter, sinon la Coupe du Monde va retourner en Arménie avec Levon Aronian. Dame B3, attaque le pion B7. Ça peut expliquer hein, le fou E7 de retrait, c'est-à-dire que les blancs pouvaient jouer Dame B3, et si vous protégez le fou, on pouvait l'attaquer avec un pion, et ensuite il y avait le pion B7 attaqué. Hein, voilà, donc ce coup Dame B3, Dame B6.
Dame C2, A5 et G4 pour Ding Liren qui choisit l'attaque violente. Mais il a raison, hein, je crois qu'il faut y aller. G4, donc coup dangereux quand même, ça affaiblit un peu le roi blanc. Mais on veut déstabiliser le cavalier F6, pousser les pions et pourquoi pas jouer H4, H5, ouvrir la colonne H et essayer d'aller mater le roi noir avec une dame hein, qui est bien placée pour contrôler ses diagonales. Ici. Et bon, c'est des parties rapides en plus, donc on peut y aller, hein, il faut y aller d'ailleurs. Il n'a pas le choix, hein, Ding Liren ici. Cavalier 7, donc G5 attaque le cavalier, cavalier E8, Aronian repli. E4, ouverture du centre, intéressant. Extrêmement agressif, on laisse le pion D4. Hein. Alors est-ce que les noirs auraient pu prendre le pion D4? Ça paraît très dangereux. Ça paraît très dangereux. Tout simplement ici, les blancs auraient sans doute fait une attaque sur la dame et derrière on se venge sur le pion D5. Par exemple, après un repli pardon, de la dame en B6, simplement on prend en D5 et on peut menacer de jouer D6. On peut prendre en C6 aussi avec la tour qui attaque le cavalier. Et les blancs ont un ascendant très fort sur le centre. Ils ont la paire de fous. En plus, c'est le jeu qui s'ouvre. C'est favorable à la paire de fous. Donc, il ne craque pas. Mais sur Aronian, il ne fait pas ça. Il fait simplement pion prend E4. Voilà, il ne prend pas le pion D4. Trop dangereux. Cavalier prend E4. Et simplement, dame D8. Repli des noirs. Intéressant ici pour Aronian. Il décide de revenir en D8. À noter qu'en venant en D8, il fait une petite pression quand même sur le pion G5. C'est pas négligeable. Il faudrait déstabiliser ce cavalier et le pion G5 tombe, c'est quand même un rempart du roi blanc. Hein. Donc voilà, il vient de le protéger immédiatement. C'est un coup logique, après le coup dame D8, de jouer H4. Pour la raison qu'on vient d'évoquer, protéger le pion G5. Cavalier B6, voilà, c'est aussi un des avantages de jouer la dame en D8. En jouant cavalier B6, la dame maintenant attaque le pion D4, et c'est pas la même histoire que tout à l'heure. Et en jouant cavalier B6, on vise la très belle case D5, qui vient attaquer le fou sur une case où aucun pion blanc ne peut venir attaquer le cavalier. Fou E5, ah, joli coup, Ding ici. Fou E5, on aime ce coup bien sûr parce que le coup F6 pour chasser ce fou est possible. Mais chaque fois il y aura prise du pion G5, le pion G6 est faible sachant que la dame attaque. Et on place un fou sur une case centrale, il n'est pas facile d'attaquer ce fou. Et ce fou qui attaque un petit peu le roc, notamment la case G7. Cavalier D5, on replace la pièce au centre, ça c'est... fait partie du plan de regroupement des noirs, hein, après dame D8. Fou G4, joli coup encore ici de Liren Ding qui met le paquet. Fou G4, il active au maximum son fou, il libère un peu aussi des pièces sur la colonneuse, qui fait que quand la tour va sans doute venir en E1, ou cette tour en E1, peu importe, on a libéré un peu de jeu, et puis on contrôle des cases ici, on empêche la dame de venir en D7. C'est intéressant, c'est un bon coup. Roi H8, roi H8 d'Aronian, coup mystérieux. Ici, un coup sans doute un peu d'attente, un coup prophylactique. C'est un coup qui est difficile à expliquer quand même ici, roi H8, hein, parce que on n'a pas de pièces à mettre sur les cases G8. On se met en clouage devant le fou E5. Bon, mais pourquoi pas, en tout cas ça fait réfléchir les blancs. Et tour à E1, je rappelle c'est des parties rapides et tout gain de temps est bon. Les blancs en profitent sur ce coup-là pour amener une tour vers le centre et Liren Ding est en train d'augmenter la pression. Pression maintenant sur la colonne, il y a quand même des pièces à aller chercher, on ne sait pas. À tout moment, maintenant, les blancs vont peut-être aussi jouer un plan à base de F4 pour protéger G5, puis H5 et ouvrir la colonne H, après Roi G2, la tour qui peut venir en H1. La même idée finalement que Aronian avait eu avec les blancs pour ouvrir la colonne H. Cavalier F6, ouh, Aronian se décide pour un sacrifice de pièces. Ouh là 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 là, tellement il avait peur, il joue cavalier F6. Et il propose aux blancs d'aller chercher le cavalier. Ils le font. D'ailleurs, ils prennent en F6. Et G prend F6. L'idée des noirs, c'est certes, j'ai donné une pièce pour un pion, mais j'ai ramené un pion vers le centre. Et les blancs ont des problèmes pour s'organiser, notamment le fou E5. Et surtout derrière, je vais avoir F5 et fourchette sur les pièces blanches. Mais ça va affaiblir le roi noir. Donc, puisque ça va permettre aux blancs de récupérer d'ouvrir le jeu. Fou H2. Ici, pour Liren Ding, il comprend aussi que les noirs vont pouvoir attaquer le pion H4 qui n'est plus trop défendu. Donc il préfère mettre le fou directement H2 pour donner une case au roi blanc en H1 avec un fou qui le protège. En cas d'échec, il n'y aura pas d'échec ici avec le fou en H2. F5, donc ça c'est l'idée des noirs. On récupère la pièce avec ce petit sacrifice, bon finalement qui n'en était pas un, qui était un pseudo-sacrifice, mais qui là va permettre d'ouvrir le jeu. C'est bon pour Ding Liren ça. C'est très bon pour les blancs, très bon pour le chinois, qui va peut-être revenir dans la partie, dans le match. Fou prend F5. Ouh, alors là, c'est une discussion ici théorique qui aurait pu avoir lieu là, parce que il avait sans doute ici d'autres coups possibles.
Une idée aussi pour les blancs aussi, ça aurait été de faire ici le coup F3, possible aussi, pour protéger les deux pièces. Et en cas de prise, on prend du pion soit en G4, soit en E4, et on ouvre la colonne F pour la tour, c'est une possibilité. Mais bon, fou prend F5, pourquoi pas. Puis on prend, et voilà, on a ouvert quand même le jeu ici. Voilà, il y a un peu d'air autour du roi noir. Mais les noirs peuvent aussi jouer sur la colonne G, on ne sait pas trop lequel va arriver en premier. Donc dame D1, intéressant, des blancs, pourquoi pas. Dame D1 se propose de venir faire un petit échec en H5 qui est extrêmement gênant pour les noirs. Tour G8, pas peur, on n'a pas peur hein, d'un échec. Qu'est-ce qui se passerait maintenant sur dame H5? On peut pas, oui, on peut pas, je dis des bêtises, puisque tout de suite il y a échec, donc il faut parer l'échec. Roi H1, voilà ce qu'on avait dit, le roi a sa petite cage, et maintenant, voilà, on empêche, oui, parce que dame H5 quand même menacée, avec tour G4, on empêche la dame de venir en H5, en cas de F3, il suffirait de prendre en H4 pour les noirs, et la dame ne pourra plus aller en H5, puisqu'on a mis un pion qui bloque la diagonale. Donc ici, cavalier G3 pour Dingliren, joli coup, intéressant. On retrouve le même thème hein, que dans la partie précédente, finalement, avec couleur inversée, puisqu'on a la case F5, la fameuse case F5 pour le cavalier. Tour prend H4 des noirs quand même, et après cavalier prend F5, on a un beau cavalier kasparovien ici, qui attaque la tour H4, qui attaque le pion E7, qui est aussi sur la menace de la tour. Bon, il y a le cavalier D5 qui veille, ça tient pour les noirs, mais quand même. Tour H7, regardez comme le fou H2 protège le roi blanc, et comme la tour H7 protège le roi noir, mais la tour H7 est plus active que le fou, puisqu'en même temps elle attaque le roi blanc, ce qui n'est pas le cas du fou ici, le fou est cloué. Donc avantage noir ici en termes de dynamisme, finalement le sacrifice des noirs a l'air de porter ses fruits, et les noirs semblent, bien que leur position se soit découverte, revenir un petit peu dans cette partie là, qui s'amorçait un petit peu mal, mais regardez comme les blancs d'ailleurs ont dû rendre la paire de fous. Cavalier prend E7, voilà, on élimine un fou, ça c'est bien sûr, et ça fait un repli de cavalier aussi, le cavalier est obligé de revenir dans son camp, moins dangereux, et maintenant, joli coup de Dingliren, tour E5, ah j'aime beaucoup ce coup, très actif, on se propose d'aller s'activer, notamment H5 avec la dame qui veille, pour éliminer un défenseur du roi noir. Cavalier F5, ouh, surprenant coup là, de Aronian, très joli. Je rappelle qu'on est en partie rapide, pas facile à voir. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur tour prend cavalier, tout simplement? Eh bien, ça permet aux noirs d'avoir le temps de jouer dame H4. Et comment vous voulez parer le mat en H2? Ben, vous pouvez pas, hein. C'est-à-dire que si vous jouez roi G2, le seul coup hein, qui a l'air de parer plus ou moins, il suffit de faire échec d'abord pour ramener le roi dans la boîte, et ensuite dame prend H2, échec et mat. Que le roi vienne en G1 ou en H1, donc cavalier H5, la vraie menace des noirs ici, c'est de venir en H4 pour venir mater. Très joli coup, j'aime beaucoup ce coup, cavalier F5 d'Aronian. Et ça commence à sentir le roussi pour Dingliren qui doit l'emporter, mais il y a du jeu encore, il y a beaucoup de jeu. Le roi noir est aussi faible, donc il joue simplement tour 1. Ouh, faute finale. En fait, ici, il y avait quand même la possibilité pour les blancs de jouer le très joli dame G4, bien sûr, qui continue l'attaque, qui attaque le cavalier F5, qui commence à contrôler la colonne G. Si ce cavalier bouge, on peut venir échanger, pourquoi pas, la tour H7. Ici, c'est pas facile pour les noirs de jouer. Alors peut-être simplement, il aurait pu jouer Aronian, dame H4. On n'a pas peur de la perte du cavalier, puisqu'on menace mat en H2. Donc ici, les blancs auraient été sans doute obligés de prendre en H4. Les noirs reprennent du cavalier, bien sûr, et ils menacent cavalier F3, qui veut s'emparer du fou, et en plus qui attaque la tour E5, pourquoi pas. Et là, simplement, après tour E3 qui aurait été possible pour les blancs, eh bien, ici, Aronian avait quand même une partie assez facile à jouer avec les noirs pour jouer la finale, mais il y a quand même du jeu, il y a encore possibilité de gain pour les blancs, d'autant que ce fou peut rêver de s'activer un jour ou l'autre en E5 avec un échec, et peut-être qu'on arrivera à sortir le roi blanc des problèmes, puisqu'on peut jouer la tour en H3 aussi, pour se mettre en face de la tour H7, éviter des échecs noirs. Donc il y avait quand même du jeu et de possibilités de jouer. Au lieu de quoi, après cavalier F5, le chinois joue tour FE1. Ouais, bon, c'est intéressant puisque ça menace quand même de venir en E8. Il a peut-être prévu quelque chose, mais Aronian ne se laisse pas bluffer. Pour l'Arménien, c'est facile avec dame H4, menace, échec et mat en H2. Que font les blancs ici? Alors Dingliren choisit d'abord de faire un échec. Roi G7, ah, très intéressant, il ne prend pas la tour, bien sûr, il vient directement en G7, et il laisse les blancs avec la menace. Je prendrai la tour si je veux,
parce que je menace mat en H2. Et que font les blancs contre le mat? Ils choisissent le seul coup possible, c'est de jouer tour G1 échec. Il fallait quand même avoir les nerfs. Hein. Tour G1 échec, un petit échec ici. On va voir que le roi noir a un coup. Et bien sûr, l'idée des blancs, c'est de pouvoir jouer la tour en G2. Mais là, on comprend pourquoi du coup, il n'a pas pris en E8, puisqu'il a pris roi F6. Que font les blancs? Le seul coup qui part le mat, c'est tour G2. Protège, certes. Mais maintenant, simplement, tour prend E8. Et voilà pourquoi les noirs n'ont pas pris en E8. Ils veulent gober une tour. Ce qui laisse les noirs à une position archi gagnante. Donc, après tour G1, échec, roi F6, les blancs abandonnent dans cette position. Et donc, c'est victoire finale de Levon Aronian 2-0 en départage. Après 4 parties nulles, et donc Aronian remporte brillamment cette superbe Coupe du Monde de FIDE 2017. Superbe pour les Français aussi, puisque vraiment il s'en est sorti d'un cheveu vraiment contre Maxime Achille-Lagrave. Il aurait très bien pu, il aurait dû d'ailleurs sans doute perdre cette demi-finale, tellement Maxime est passé près, vraiment près de l'emporter. On a pu le voir, je vous invite à la revoir si vous avez raté ce petit résumé. Donc salutations quand même, félicitations bien sûr à Levon Aronian. On sait qu'on a vu s'échanger des messages sur Twitter, notamment entre Maxime Achille-Lagrave et Levon Aronian, qui se sont salués, qui sont amis en dehors de l'échiquier. Maxime lui souhaitant le meilleur pour la suite et lui disant quand même qu'ils se préparent pour leurs futures confrontations. Donc on peut quand même remarquer le super fair play du français. Voilà, donc merci de nous avoir suivis pour ces résumés journaliers de cette Coupe du Monde 2017 sur Diagonale TV. Je vous invite aussi bien sûr à suivre le circuit Diagonale TV, première saison 2017-2018 cette année, avec déjà un très beau résumé, une très belle vidéo du Rapide et Blitz de Chartres 2017, et puis les autres dates, Mundolsheim en décembre à côté de Strasbourg, qui sera aussi sur le circuit Diagonale TV retransmis en vidéo pour la première fois, ainsi que d'autres dates qu'on vous annoncera, notamment il y a Dieppe en juin et probablement une date aussi qui s'annonce à un autre lieu. On attend la confirmation définitive, mais il y a un autre lieu qui rejoint le circuit Diagonale TV. Il y aura aussi bien sûr Nancy, ça c'est déjà sûr, Nancy 2018, comme il y a eu déjà Nancy 2017. Merci de nous avoir suivis, de m'avoir suivi, et à bientôt donc sur Diagonale TV. Au revoir.